Une blague en Pologne, ce n'est pas seulement pour rire. C'est une fenêtre sur l'histoire, les tensions et l'esprit d'un peuple. Des caricatures, des bérets en mohair, aux plaisanteries entre citadins et paysans. On va partir ensemble découvrir ce que le rire nous raconte. Préparez-vous, ce voyage, il va être riche. Quand on parle d'humour polonais, à quoi pensez-vous? Une vieille blague entendue par hasard, une comédie absurde qui vous a marqué? Pour moi, l'humour polonais, c'est comme ouvrir un petit peu un livre sur l'identité d'un pays. C'est un humour qui parle des différences entre ceux des grandes villes et ceux des campagnes, entre les cols blancs et les travailleurs manuels. Mais c'est surtout un humour qui porte des valeurs. La résilience face aux épreuves, la solidarité qui unit malgré tout, et la mémoire qui traverse le temps. Aujourd'hui, je vous invite à plonger dans cet univers où une simple blague peut révéler toute une histoire. Alors, êtes-vous prêt à explorer cela avec moi? Pour comprendre l'humour polonais, je pense qu'il faut d'abord regarder un petit peu la société qui l'a façonné. La Pologne, comme vous le savez, elle a une histoire complexe. Les partitions du XVIIIe siècle ont divisé le pays entre trois empires, laissant des fractures sociales qui résonnent encore. Sous le communisme, les classes, elles ont été redessinées. Les paysans et ouvriers étaient célébrés en théorie, mais dans les faits, les élites urbaines, elles dominaient souvent. Aujourd'hui, la Pologne, elle navigue entre modernité et tradition, entre les gratte-ciel de Varsovie et les villages où la vie suit le rythme des fêtes religieuses. Ces différences, elles ne se limitent pas qu'à l'argent, ce sont un petit peu des façons de parler, de s'habiller, de croire, de rire. À Varsovie, on va croiser des jeunes dans des cafés branchés. À la campagne, les processions religieuses rassemblent encore les générations. L'humour, dans ce contexte, devient un petit peu une forme de miroir. Il met en lumière ces contrastes, parfois avec une pointe d'ironie, parfois même avec tendresse. C'est une manière de reconnaître les différences tout en tissant des liens. Mais alors, comment l'humour polonais parle-t-il des classes sociales? D'abord, il faut savoir que les Polonais ont un dos pour l'autodérision. C'est presque un petit peu une tradition forgée par des siècles d'épreuves, les guerres, les occupations, les crises. Il y a même une blague classique qui dit: pourquoi les Polonais survivent-ils à tout? Parce qu'ils savent faire des miracles avec presque rien. Ce concept un petit peu d'ambivalence, cette débrouillardise face à l'adversité, ça traverse toutes les classes et ça se retrouve évidemment dans leur humour. Si l'on prend les différences entre ville et campagne, c'est aussi un terrain fertile pour les blagueurs. À Varsovie ou Cracovie, on plaisante sur les paysans qui débarquent en ville, un petit peu perdus, avec des manières d'un autre temps. La blague typique, c'est: comment repère-t-on un paysan à Varsovie? Il cherche un champ pour garer son tracteur. Mais dans les villages, on renverse évidemment les rôles. Là, on rit des citadins qui ne savent pas traire une vache ou qui s'étonnent qu'il n'y ait pas de Wi-Fi. Et ce va-et-vient humoristique, ça reconnaît les différences, mais il dit aussi, au fond, on est tous du même pays. L'été dernier, par exemple, je me suis rendu dans une fête dans un village près de Lublin. On y dégustait des produits locaux, il y avait de la musique folk, et il y a une personne sur la table qui a raconté une blague. Il disait un petit peu ces mots, c'est: un citadin arrive à la campagne et demande où est la station de métro. Il y a le fermier qui répond, derrière les tables, mais attends, la vache numéro 9. Et là, tout le monde a ri aux éclats, mais ce qui m'a touché, c'est que ce que la personne a ensuite rajouté, où il disait: on rit, mais la ville et la campagne, c'est un peu la même Pologne. Cette phrase, pour moi, justement, elle capture l'esprit de l'humour polonais. Il pointe évidemment les différences, mais il crée aussi un lien, comme une invitation à se comprendre. Un autre symbole au cœur de l'humour, ce sont ces bérets en mohair. En fait, ce sont des femmes âgées, souvent très pieuses, avec leurs bérets en laine, qui représentent une Pologne traditionnelle, attachée à l'Église et aux valeurs d'antan. Elles sont devenues un petit peu une caricature
surtout après une vidéo virale où une dame en béret s'enflammait sur la politique. Il y a de nombreux cabarets, comme le cabaret Moral Nego Niepokoyou, qui en ont fait un personnage récurrent avec des dialogues hilarants, mais parfois aussi assez mordants. Pourtant, derrière la caricature, il y a une vérité. Ces femmes, elles portent la mémoire d'une Pologne qui a traversé des tempêtes, les guerres, le communisme, et leur présence dans l'humour montre que la tradition reste vivante, même sous les rires. Et puis, il y a aussi cette forme d'humour absurde, où les Polonais brillent aussi. Si on prend par exemple Bartosz Walaszek, c'est un créateur culte avec des dessins animés comme Capitaine Bomba ou Exor Cesta. Ces personnages, un ouvrier grognon, un bureaucrate ridicule, un paysan rusé, se retrouvent souvent dans des situations délirantes. Dans une scène, on a par exemple un employé de bureau qui se vante de sa modernité, mais il demande à un fermier comment réparer son imprimante avec du ruban adhésif. Cet humour absurde, c'est un peu une célébration de l'ingéniosité polonaise, peu importe la classe sociale. Valachek, il va montrer les clichés, mais il les désamorce aussi avec un rire qui unit un petit peu tout le monde. L'humour, il a aussi cette dimension historique. Sous le communisme, les blagues étaient un petit peu une arme discrète. J'en ai entendu une à Cracovie, d'ailleurs, dans un café. C'était un ouvrier demande à son chef quand aura-t-on des appartements plus grands. Le chef lui répond quand le communisme sera parfait. L'ouvrier réplique et ma femme, elle dort où en attendant? Dans l'armoire? Ces blagues, c'était un petit peu une façon de défier le pouvoir, de garder la dignité face à l'absurde. Aujourd'hui, cet esprit, il persiste encore avec des comédiens qui s'attaquent aux inégalités ou aux tensions régionales, toujours avec cette pointe d'ironie. L'humour, pourtant, n'est pas toujours fédérateur, parfois il peut même diviser. Les blagues, par exemple, sur les bérets en mohair, ça touche parfois un point sensible. Une amie polonaise, elle m'a confié que lorsqu'elle voyait ses sketchs, elle riait, mais ça lui faisait mal aussi. Juste, en fait, parce que sa grand-mère aurait pu être l'une d'elles. Et ça fait réfléchir. Même les blagues les plus drôles, elles peuvent blesser ceux qui se sentent visés. Et puis, il y a aussi ces blagues polonaises, ces caricatures venues de l'étranger, souvent d'Allemagne ou des États-Unis, qui dépeignent les Polonais comme simples ou arriérés. Ces stéréotypes, nés de vieilles discriminations, ils rappellent que l'humour peut avoir aussi sa face sombre. En Pologne, où l'identité est un sujet chargé après des décennies de lutte, une blague maladroite peut raviver des tensions entre classes, régions ou générations. L'humour, c'est un peu un équilibre délicat. Il faut rire ensemble, mais sans oublier le respect. Malgré ces défis, l'humour, ça reste une force puissante en Pologne. Il permet de parler de sujets graves, les inégalités, les clivages sociaux, avec une légèreté qui peut désarmer. Si on prend par exemple Piotr Powacz, un comédien connu pour ses sketchs absurdes, dans l'un d'eux, il y a un paysan et un citadin qui se disputent pour savoir qui est le vrai Polonais. Le paysan parle de la terre, le citadin de ses diplômes. À la fin, ils réalisent qu'ils adorent tous les deux les pierogies et finissent par trinquer avec de la vodka. Ce moment, ça capture l'essence de l'humour polonais, reconnaître les différences, mais rappeler qu'on partage la même identité. Ce que j'apprécie avant tout dans cet humour, c'est qu'il porte des valeurs qui résonnent profondément. La solidarité, quand une blague réunit des gens de milieux différents, la résilience, quand les Polonais transforment leurs épreuves en histoires drôles, la mémoire collective, quand une blague sur le communisme rappelle le passé, et la transmission, quand ces histoires passent d'une génération à l'autre, un peu comme un héritage. L'été dernier, par exemple,
c'était lors de la fête de la Saint-Dominique. Il y avait un petit peu un moment magique. À un stand, il y avait un comédien qui improvisait des blagues sur les nouveaux riches de la ville et les paysans malins de la campagne. Il y avait les jeunes et les vieux qui riaient ensemble, en partageant ce moment de joie. Ce rire, c'était un petit peu une forme d'hospitalité, un rituel qui disait, peu importe d'où vous venez, vous êtes chez vous ici. Et vous, je ne sais pas si vous avez déjà vécu un moment où une blague, elle crée un lien inattendu. C'est un peu ça, la force de l'humour polonais. Il ne se contente pas de faire rire, il rapproche, il transmet, il guérit. En fin de compte, l'humour polonais, c'est un peu comme un carnet de famille. Il raconte des histoires drôles, mais aussi des vérités sur la société, ses divisions, ses luttes, ses espoirs. À travers les blagues sur les citadins, les paysans ou les bérets en mohair, les Polonais nous montrent comment rire de soi et des autres tout en restant fidèles à leurs valeurs, la dignité face à l'adversité, la mémoire qui ne s'efface pas, l'hospitalité qui ouvre les cœurs. Explorer cet humour, c'est un peu découvrir la Pologne autrement, entendre son âme à travers ses rires. Je vous remercie d'avoir partagé ce moment avec moi. Cette chaîne, c'est un peu notre espace pour découvrir, ressentir et transmettre l'identité polonaise. On va continuer à explorer, à rire, à construire des ponts ensemble. Et vous, je ne sais pas si vous connaissez quelques blagues polonaises, une anecdote familiale, une histoire drôle qui vous a marqué, ou un moment où le rire a créé un lien. Vous pouvez partager tout cela si vous le souhaitez dans les commentaires. Je lis chaque message avec attention. Et si cette vidéo vous a touché, faites un geste simple, likez, partagez, abonnez-vous pour ne pas rater nos prochaines explorations de l'identité polonaise. Vous pouvez aussi activer la cloche pour être notifié des nouvelles vidéos et rejoignez notre communauté de passionnés. Ensemble, on va justement essayer de faire vivre cette Pologne différente et moderne. Dans le prochain épisode, on va changer de registre, mais on va rester évidemment dans l'aventure polonaise. Je vais vous partager mes astuces pour économiser 1500 € lors de votre voyage en Pologne. Des repas savoureux à petit prix, au transport malin, en passant par des hébergements authentiques. Je vais vous montrer comment découvrir et explorer la Pologne sans vider votre portefeuille. Si ça vous intéresse, rendez-vous bientôt pour un épisode pratique et inspirant. En attendant, je vous souhaite de passer une agréable journée. Miłego dnia. À demain, do jutra. À très bientôt. Do zobaczenia.